Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cycle de formation Gestion de projets agiles et particulièrement la méthode Scrum. Au cours des différents chapitres de cette formation, nous avons mis à votre disposition des tutoriels rapides et efficaces qui vous aideront à bien comprendre la méthode Scrum et de préparer la certification PSM, Professionnel Scrum Master, en cas de besoin. Cette formation est subdivisée en plusieurs vidéos de moins de 10 minutes chacune et qui sont ciblées et indexées d'une manière précise par rapport au thème que vous cherchez et qui répondront exactement à votre besoin. Cela vous permettra bien sûr de bien gérer votre temps. Si on revient à l'agenda, le cours est composé de 3 grandes sections réparties sur plusieurs petits chapitres. Nous allons voir durant ce cycle de formation des généralités sur les projets, la différence entre l'approche classique et agile, et enfin nous allons voir en détail la méthode Scrum. Dans cette vidéo, nous allons voir le manifeste agile. Toutes les méthodes agiles partagent des valeurs communes qui ont été reprises dans le manifeste pour le développement agile du logiciel. En 2001, il y avait la mutualisation et la formalisation des bonnes pratiques et la rédaction du manifeste agile par 17 professionnels du développement logiciel. Le manifeste agile a été créé pour remplacer les processus de développement traditionnels, généralement considérés plus lourds, comme l'approche en cascade. Et enfin, le manifeste agile est une déclaration formelle composée de 4 valeurs fondamentales et de 12 principes que nous allons voir en détail dans les slides suivantes pour une approche de développement logiciel itérative et centrée sur les personnes. Nous allons tout d'abord voir les 4 valeurs de l'agilité. La première valeur, c'est que les individus et les interactions plus que les processus et les outils. Déjà, on se pose la question, qui construit la valeur d'une entreprise et qui crée les produits? Ce sont bien les équipes. Du coup, si les équipes sont engagées et passionnées, ils vont créer de la valeur pour l'entreprise. La deuxième valeur, c'est des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la documentation est essentielle. Pourtant, une équipe de développement devrait se concentrer sur la production des fonctionnalités et non sur la rédaction des documents. Avec les méthodes de gestion de projet classiques, le chef de projet peut passer des heures à mettre à jour des présentations ou des calendriers. La méthode agile permet d'avoir des modèles de documents qui sont toujours les mêmes et qui se complètent rapidement avec l'essentiel des informations. La troisième valeur, c'est la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. La culture agile demande de placer les utilisateurs au centre du processus de la création du produit. L'intégration des utilisateurs à chaque itération et à toutes les phases de développement permet d'avoir leur feedback et qui sont d'ailleurs un aspect essentiel à la construction de produits de valeur. Avec la méthode traditionnelle de gestion de projet, tout changement au niveau fonctionnel, délai ou budget nécessite une revue du projet et par conséquent une renégociation avec le client sera exigée. Avec la méthode agile, les modifications dans un produit sont tolérées. La quatrième et la dernière valeur, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Les approches agiles de planification permettent aux équipes produits de réagir rapidement au changement qui est d'ailleurs prévisible dans la méthode agile. La flexibilité des approches agiles augmente la stabilité du projet. Tout nouvel élément est considéré comme une opportunité d'apporter de la valeur ajoutée qu'un obstacle à éviter. Passons maintenant au principe de l'agilité. En plus des 4 valeurs fondamentales, le manifeste agile décrit 12 principes qui vous montrent la façon dont le produit agile doit se construire. Le premier principe est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement les fonctionnalités à grande valeur ajoutée. La mise en œuvre du fonctionnement par itération permet de délivrer plus vite le produit aux utilisateurs. Le deuxième principe, c'est d'accueillir favorablement les demandes de changement, même tard dans le développement du produit. La méthode agile intègre rapidement les changements de façon à offrir un avantage compétitif aux clients. Pour le manifeste agile, le changement est positif, surtout il va aider à réparer les erreurs rapidement que se rendre compte plus tard. Le troisième principe est de livrer le plus souvent possible un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines en privilégiant les délais les plus courts. Découpez votre produit en petits morceaux en itérations courtes de quelques semaines, généralement entre 2 et 4 semaines. À la fin de chaque itération, vous livrez et testez les nouvelles fonctionnalités développées. Le quatrième principe, c'est d'assurer une coopération permanente entre les parties prenantes et l'équipe produit. Ce principe peut sembler difficile à mettre en œuvre.
Mais l'agilité permet de construire une sorte de pont entre toutes les parties prenantes, leur permettant de se comprendre. Toutes les parties prenantes doivent s'entendre, échanger et travailler ensemble. Le cinquième principe de l'agilité, c'est de réaliser les projets avec des personnes motivées, leur procurer l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et leur faire confiance pour atteindre leurs objectifs fixés. Le management d'une équipe agile doit se baser sur la transparence et la confiance mutuelle. L'agilité ne veut pas dire aucun contrôle, mais l'équipe s'auto-organise. Le sixième principe de l'agilité est la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information et le dialogue en face à face. La rédaction de documentation, les résumés des réunions, les présentations prennent du temps et diminuent la productivité d'une équipe agile. Le fait que l'équipe travaille sur le même produit et dans un même espace de travail augmente l'efficacité. Cela va favoriser les échanges entre les membres de l'équipe qui peuvent poser directement les questions et obtenir leurs réponses sur le champ. Le septième principe, c'est le produit opérationnel est la principale mesure d'avancement et de succès. Le progrès et l'avancement se font sur la base du taux d'utilisation du fonctionnalité par utilisateur. L'objectif est vraiment la valeur et pas le processus. Le huitième principe est de faire avancer le projet à un rythme soutenable et constant. Agile favorise le développement à un rythme normal et soutenable. Les gestionnaires, développeurs et utilisateurs devraient être en mesure de maintenir un rythme constant et ce, indéfiniment. La raison de découper un produit en petites tâches est de garder les équipes motivées. L'équipe ne devra pas être surchargée par trop d'heures supplémentaires. Cela impactera la qualité de votre projet. Le neuvième principe est d'apporter une attention continue à l'excellence technique et à la conception. Agile ne doit pas vous faire abandonner la conception. La rigueur va favoriser la construction d'un produit de valeur. Le dixième principe est la simplicité. La simplicité est essentielle. Il est recommandé de privilégier la simplicité au maximum et éviter les tâches inutiles. Le onzième principe est les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent des équipes auto-organisées. Le manifeste agile favorise la responsabilisation des équipes. Les équipes doivent avoir l'autonomie d'agir de manière indépendante et prendre des décisions rapidement en cas d'imprévu. Le dernier principe de l'agilité est de réfléchir aux moyens de devenir plus efficace à intervalles réguliers. L'amélioration continue est un principe que l'on doit garder en tête lorsqu'on travaille en mode agile. Tout ce que nous avons vu sur les valeurs et les principes de l'agilité vous permettra, entre autres, d'apporter plus de souplesse. L'équipe deviendra plus réactive et prendra en charge les imprévus. Il vous aidera aussi à instaurer des relations de confiance et de collaboration entre l'équipe et le client grâce à la confiance et la régularité des échanges. Et aussi, il vous permettra une grande visibilité en temps réel de l'avancement du projet grâce au contrôle qualité constant. Le client peut demander des ajustements tout au long du projet. Après ce chapitre du manifeste agile, nous allons entamer dans les prochains chapitres en détail la méthode Scrum. C'est la fin de ce chapitre. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.